Bonsoir tout le monde et bienvenue. Chérie, je t'interromps au milieu d'une phrase. Pardon, oui, excuse-moi, j'aurais dû te prévenir que le minuteur arrivait bientôt à sa fin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. On va décaler un tout petit peu le micro, je suis un tout petit peu trop gauche cadre. Comment ça va vous? Moi ça va bien. On a sorti une très courte vidéo hier, mais des fois voilà. Et désolé, contrairement à ce qui a été annoncé, ce que c'était le projet quand j'ai tourné la vidéo, mais ça a arrêté d'être le projet en cours de mois. Il n'y aura pas de discussion avec le club du coin lecture aujourd'hui, malheureusement. Alors on a réfléchi, on est arrivé à une. J'ai mal au poignet, je vais enlever. Voilà. On a réfléchi, on est arrivé à on réfléchit à une autre solution. Le truc, c'est que là, en l'occurrence, à Katawich, beaucoup de membres du club du coin lecture ne l'ont pas lu. Et ceux qui l'ont lu en avaient rien à foutre. Sauf un, The Man Monk, pour ne pas le citer. Et Féit a son oral de français demain. Écoute, je te souhaite bonne chance, te couche pas trop tard. Ouais, donc voilà, The Man Monk était prêt à faire le live avec moi. Je me suis dit, on va se retrouver à deux, à discuter d'un livre dont peut-être ni lui ni moi n'avons grand chose à dire. Je sais pas s'il avait beaucoup de choses à dire dessus, juste sa façon d'accepter d'être dans l'émission ressemblait plus à écoute, pourquoi pas pourquoi pas. Et donc, pardon, je me mets un petit, ventilo parce que là, avec les projos, il fait chaud. Oui, voilà, une discussion de groupe à deux, c'est pas, comme dire un beau, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est que, bon, non. Donc voilà, on trouvera d'autres solutions sont discutées pour comment dirais-je, euh, je lis ton message dans une seconde, professeur Dronte. Je vais lire ton message maintenant parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Professeur Dronte dit salut Link, je vois sur Livre-Addict que tu ajoutes régulièrement d'anciennes lectures. Pour info, tu peux placer la date de lecture. Je sais, mais vu qu'il y a énormément de livres, c'est un travail de longue haleine et je n'ai pas de temps. Donc, en fait, je fais ça rétroactivement. Il y a déjà plusieurs livres que j'ai rétrodatés. Et quand j'aurai du temps, je continuerai de faire ça. Mais là, en ce moment, si tu veux, normalement, le point culture devait sortir ce dimanche. Là, je suis en train de tabasser pour qu'il ait moins de 2 semaines de retard. Parce que là, il n'y a strictement aucune chance qu'il sorte dimanche. Il y a très peu de chances qu'il sorte la semaine prochaine. Même si je taffe comme un malade pendant 2 semaines, il y a très peu de chances qu'il sorte la semaine prochaine. Je vais vraiment faire de mon mieux pour qu'il sorte dimanche. Merci Andrea Martini pour ton 9e mois consécutif d'abonnement. C'est grandiose. Félicitations. Vraiment incroyable. Ouais, donc oui, je vais falloir que je bûche. Je bûche pour que le point culture sorte dans 3 semaines. Si on considère qu'aujourd'hui on est dimanche, mais on ne devrait pas le faire parce qu'on n'est pas dimanche, mais si on considère qu'aujourd'hui on est dimanche, il va falloir que je tabasse pour que le... Non, pardon, dans 15 jours. Dans 15 jours, ok. Parce que là, du coup, dans une semaine... Non, dans 3 semaines. Bon, pas cette semaine, pas la semaine prochaine, celle d'après. Merci Rimbaud pour tous ces bits. Merci Rimbaud pour 30 bits. Et merci Yume pour ton 19e mois d'abonnement Prime. C'est absolument incroyable. Le train de la hype approche. Si jamais vous avez envie de vous abonner ou si jamais vous avez envie de donner des bits, c'est maintenant pour maintenir le train de la hype à pleine allure. Et je vous rappelle que si vous avez un abonnement Prime, un abonnement Amazon Prime, vous avez un abonnement offert pour un streamer de votre choix. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être moi. Donc voilà. N'hésitez pas, c'est le moment. Cela étant dit, bon bah on va parler de Akatawich. Alors j'ai tenté d'isoler 4 commentaires sur lesquels il me semblait intéressant de revenir. On va en parler. Ploup ploup. Ouais, c'est bon, je les ai là. Merci Livradic pour ton abonnement avec Prime, c'est très délicat de ta part. Oui, attendez, il y avait un autre, il y avait un cinquième commentaire que j'avais hésité à garder et je pense que je vais le garder. Salut Mathimo62, ça va très bien et toi? Je vais, je vais juste le copier-coller sur mon document histoire de ne pas l'oublier. Hop. Voilà, parce que je pense que ça peut être intéressant. Hop, copier-coller, nickel. Bien.
Et maintenant que ça, c'est fait, je vous propose de plonger tous ensemble dans... Mais tu vas te calmer! Je pensais que je trouverais un moment un peu plus... comment? Un peu moins forcé pour utiliser cette scène que j'ai faite. C'est rien, hein, c'est... Oh. Mais voilà, écoute, on essaie de développer le truc, on essaie de rajouter des petites scènes à la con. Faut que je me renseigne sur comment faire un écho avec le Stream Deck. Je crois que c'est simple, mais je crois qu'il faut... Ça demande un petit peu de... Voilà, un petit peu de... Ça demande de s'y mettre un petit quart d'heure, quoi. Du coup, j'ai pas pu le faire là juste avant de passer en live, mais j'ai pu faire ça, ce qui est quand même chouette. Ok. On va pouvoir reprendre le coin lecture. Musique d'intro de Jérémy, montage encore et toujours réalisé par Camille. Et c'est parti! Vous n'avez pas le son? Si. Salut tout le monde, je suis Alexis Brott et bienvenue dans... Merci Thierry, je m'y habitue pas, je m'y habitue pas. Bonjour tout le monde, je suis Alexis Brott, ça fait bizarre. Merci Thierry pour ton 18e mois d'abonnement, c'est soyeux! ce troisième coin. Et merci Thomas. Je le dis avec la voix de Muriel Robin dans Les Visiteurs 2? Oui. Est-ce que je saurais imiter Muriel Robin là comme ça, sans entraînement? Bonjour tout le monde! Ah! Non. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo. En travaillant, il y aurait peut-être un petit quelque chose. Hein. Il y a que Flagana Jones que j'arrive à faire absolument parfaitement. Hey! Oui, au Club Picsou, on s'est encore craché. André Martini, pourquoi dire Alexis Brott et pas Link the Sun au début? Parce que Link the Sun, c'est un pseudo que j'ai choisi quand j'avais 14 ans et qu'à un moment donné, il est temps d'arrêter les conneries. Voilà. Livre addict, je crois que tu t'abonnes normalement, il faut cocher Prime. Ok. Non, parce que Link the Sun, c'est un pseudo qui est vraiment ridicule. Voilà. Donc je me dis, si j'ai envie que ça fasse un peu plus sérieux, les coins lecture, j'ai envie que ça fasse... tu sais, j'ai envie que ça fasse chronique d'un gars qui lit des livres plutôt que chronique d'un gars qui joue à Minecraft. Et à ce moment-là, Alexis Brott, ça sonne mieux que Link the Sun. Voilà. Et on y retourne. Point lecture de juin 2024, un seul livre dans cet épisode, et pour cause, il s'agit du livre du Club du Coin Lecture. On va parler de ce que c'est le Club du Coin Lecture plus tard. Et qui est parfois, tu n'as pas très envie de parler de certains livres, mais il faut le faire, tu les as lus. Fun fact, j'ai acheté le livre sur sur Recyclivre. Ah, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais je vais quand même raconter mon fun fact, mais ça concerne pas ce livre-là, ça concerne le livre que j'ai acheté pour le mois prochain. Le prochain livre du Club du Coin Lecture que j'ai acheté sur Recyclivre. Que je les ai tous les deux achetés sur Recyclivre parce que t'as des bons prix et puis enfin c'est bien. C'est bien. Et le livre du Club du Coin Lecture que j'ai acheté donc pour le Club du Coin Lecture du mois prochain, il est arrivé avec un numéro de téléphone sur la deuxième de couverture. C'est exactement celui-là. Camille dit, t'en as pas un qui venait d'une bibliothèque et que personne n'a jamais emprunté? J'ai pas mis mon nom dans le sens où je l'ai pas emprunté, je l'ai acheté. C'est mon livre à moi. Donc voilà, fun fact, j'ai un numéro de téléphone. J'ai hésité à l'appeler, je me suis dit ça peut se retourner. D'une part, faut être un connard, et d'autre part, ça risque de se retourner contre moi très fort. Et d'autre part, c'est pas très drôle. Genre, allô, c'est vous qui avez commandé une pizza? Merde. Donc voilà, c'était pas une bonne idée, donc voilà, je l'ai pas. Bref, c'était l'anecdote rigolote. Écoutez, on s'amuse comme on peut. Allez, en ces temps troublés, parle pas de politique. Ok, allez, retourne.
Il faut jouer le jeu, c'est comme ça que ça se passe, et il faut donc dire ce qu'il y a à dire. Donc on va rappeler qu'il ne s'agit que de mon opinion et qu'elle est minoritaire, donc tant mieux pour Nnedi Okorafor, Ouais, les retours sont très positifs, ça fait plaisir pour elle. l'autrice d'Akata Witch, qui est donc le livre du Club du Coin Lecture. Ce mois-ci, il a été suggéré par Picayolo, merci à lui, et désolé d'avance pour mon retour un peu tiède. Maintenant, comme Picayolo fait partie du Club du Coin Lecture, Merci Kit Angel pour ton 4e mois d'abonnement, c'est fantastique! il sait déjà ce que j'en pense, puisque vous le savez maintenant, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le Club du Coin Lecture correspond au palier numéro 4 de soutien sur Patreon, qui vous donne donc accès au salon de discussion privée sur Discord, accessible uniquement au Plectrion. Tous les Plectrion ont accès à un certain nombre de salons de discussion. Le Club du Coin Lecture est accessible à partir du palier 4 de soutien. Donc je vous rappelle, si jamais vous hésitez, surtout qu'on va commencer à avoir des sub-goals donc sur le coin lecture. Et un des sub-goals qui va probablement y avoir va concerner Patreon. Il faut savoir un truc sur Patreon, c'est qu'il y a des abonnements à 1 euro. Donc voilà, si vous pouvez mettre 1 euro par mois dans un Patreon, vous avez déjà dans un Patreon, enfin voilà, en soutien sur mon Patreon. Vous avez déjà accès au bilan des réunions de Playstorming, donc où je parle de où va la chaîne. C'est l'équivalent des points, quoi. C'est l'équivalent des points, des vidéos points, sauf que là c'est plus régulier. Voilà. Mais vous pouvez aussi me suivre sans payer. Et alors là, pour l'instant, ça sert à rien parce que je propose pas de contenu pour juste si vous me suivez sur Patreon. Mais c'est possible. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de me suivre sur Patreon sans rien débourser. Parce que peut-être un jour va y avoir un sub-goal de Patreon, même gratuit, ou peut-être parce que va y avoir du contenu gratuit un jour, je sais pas lequel. Voilà, ça peut peut-être éventuellement vous intéresser, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Je voulais juste vous informer de cela et on y retourne. Pierre Gonochaka qui demande c'est un one-shot ou le premier d'une série. C'est le premier d'une trilogie, effectivement, comme te répond Tia Heimdall. Sur Patreon. Donc voilà, il sait déjà que c'est pas le grand amour avec Akata Witch, on va dire ça comme ça, mais on va développer pourquoi c'est pas le grand amour, et surtout on va développer un peu les qualités que je lui trouve, parce que j'imagine que vous êtes pareil, on a tendance à accentuer le négatif, et ça c'est pas bien, même quand les choses sont assez équilibrées. En l'occurrence, on est sur un C-. C-, on est loin d'une catastrophe. Voilà, faut le dire. Donc allons-y, résumé sur la 4e de couverture. En vrai. On en parlera tout à l'heure, excusez-moi, j'allais anticiper sur un des commentaires que j'ai sélectionné. C'est parti. Mon nom est Sonny Nwazue, j'espère que je prononce correctement les noms propres. Et je perturbe les gens. Je suis nigériane de sang, américaine de naissance et albinos de... Écoute, Tabasco, voilà, personne n'a dit que c'était toi qui devais payer tes 3 premiers mois d'abonnement. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est tout à fait... Rambo dit où est-ce qu'on peut trouver le lien de Patreon. C'est LinksTS sur Patreon. Ce qui est un peu couillon parce que du coup il est plus difficile à trouver. Mais LinksTS sur Patreon, il est sous les liens, il est dans la description de toutes les vidéos. Contrairement... Je pense que si tu... Voilà, merci Yubeka. Au reste de ma famille, j'ai des cheveux jaune paille, la peau couleur lait tourné entre guillemets, et des yeux noisettes. Être albinos... Et une réflexion que j'ai lue sur ça devait être sur Instagram, qui m'a beaucoup fait rire concernant le fait de décrire sa couleur de peau par un aliment. C'était un noir qui disait j'en ai marre qu'on me dise que j'ai la peau couleur chocolat. Est-ce que ça vous plairait que je vous dise que vous avez une couleur mayonnaise? Voilà. Moi ça me fait rire. Fait du soleil mon ennemi. Non, ma peau brûle voilà. Tellement vite que j'ai parfois l'impression... Alors on dit une peau laiteuse. Oui mais c'est pas peau lait, c'est pas poulet. Poulet. d'être inflammable. C'est pour ça que je n'ai jamais pu jouer au foot alors que je suis doué. Je ne pouvais le faire que la nuit. Bien sûr, tout ça, c'était avant cette fameuse après-midi avec... Et tu vois, ça, c'est de la merde. Pardon. Ça, c'est vraiment très formule. Mais tout ça, c'était avant le... Et Bot dit peau vanille, je trouve ça sympa. Alors déjà, la gousse de vanille, c'est noir. Et ensuite, la vanille, pour moi, c'est des petits grains noirs. Donc la peau couleur vanille, c'est une peau qui a un sérieux problème de peau. Bref. Peau couleur glace à la vanille, à la limite. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça c'est nul. Enfin, moi je trouve ça nul en tout cas. Le résumé en mode être albinos fait du soleil, mon ennemi, ma peau brûle tellement, c'est pour ça que j'ai jamais pu jouer au foot. Je ne pouvais le faire que la nuit. Bien sûr, tout ça, c'était avant cette fameuse après-midi. Alors,
bien sûr, tout ça quoi? Tout ça, ta peau qui brûle, parce que c'est toujours le cas une fois que tu as rencontré tes amis, bref. Donc c'est maladroit, mais en fait, c'est maladroit parce que c'est très. C'est calqué, quoi. C'est calqué sur une situation qui fonctionne pas. Donc bien sûr, tout ça, c'était avant cette fameuse après-midi, tout elle est fameuse, avec Chichi et Orlou, quand tout a changé. Quand tout a changé, ça sert à rien. Vous voyez, voilà, Rainbow dit ça fait très des descriptions Wattpad. Je ne suis pas sur Wattpad, je ne sais pas, mais je serais pas surpris qu'elle soit beaucoup comme ça. Voilà. Vidéo. Avec Chichi et Orlu, quand tout a changé. Ça... Corbac dit la fleur de vanille est blanche, non? Ah oui, elle est blanche crème, effectivement. VLJ, je dis toujours, je suis couleur de pain de mie non toasté. J'adore la précision. Mais plutôt la croûte ou plutôt... Tu veux dire, pain de mie sans croûte non toasté, exactement, merci Charles. Voilà, je suis couleur pain de mie sans croûte non toasté. Ouais, mais plutôt pas complet. Bref, go. Peut-être Orlou, je ne sais pas. Maintenant que je regarde en arrière, je vois bien qu'il y avait eu des... Moi, je suis couleur quoi, du coup? Allez, allons-y. Alors là, comme vous pouvez le constater, la poupou m'a défoncé le bras. La cicatrice est encore là? Oui. Elle a paniqué, je la prenais, j'ai voulu la poser, et puis elle a voulu prendre appui sur mon mollet, le mollet du bras. Et voilà, et elle a dérapé, ça fait très mal sur le coup. Là, ça va. Je suis couleur quoi alors, moi? Est-ce que je suis couleur jambon? Non, pas du tout. Est-ce que je suis couleur blanc de dinde? Non. Non, 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 j'essaie de trouver la bonne teinte. La bonne teinte. Salut Robin64, t'arrives pile au bon moment. Est-ce que je suis pas couleur le vieux fond de crème qu'il y a dans les fraises à la crème? Genre, quand il reste juste un tout petit peu de rouge du jus de fraise dans le fond de la crème. Ouais, alors je suis plus de blanc de dinde en fait. Couleur blanc de dinde. Il y a un comble, hein, n'est-ce pas? Il ose plus le dire. Il ose plus le dire en vidéo. Yaourt fraise allégé. Bam! Excellent. Rimbaud dit jus de fraise très dilué. Non, je préfère Stratego One. Yaourt fraise très allégé. C'est ça que je suis. Je suis couleur yaourt fraise très allégé. Yaourt fraise. Genre un yaourt taille fine, un truc comme ça. Ce qui est encore plus un comble. Ouais. Couleur tofu un peu mariné. Yogo de Chaka dit moi je suis chocolat au lait. Hey, chocolat au lait, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Bref, tout ça pour dire, on est tous une couleur. Soupe aux aspirations. Ah, ça me fait beaucoup trop rire pour que je te dise charmer du coup, mais quand même, je t'emmerde. Non, pas aspirine. Non, pas aspirine. Pas aspirine. Il y a un petit peu de. Il y a un petit peu de rouge là-dedans. Il y a un petit peu de. Ouais, ouais. Non, mais j'aime bien tofu un peu mariné. J'aime bien yaourt fraise allégé. Et vous, quelle couleur êtes-vous? Ah, et la Purple Sky a pris les devants. Je suis caramel pas assez cuit. Ah merde. Couleur chocolat à la fraise. Ouais, ça c'est bon. Bon, allez, on va arrêter les conneries. Je crois. Corbac qui dit je crois que je suis miel. Mais je suis miel. Matimou, tes couleurs les fraises diluées. Robin, j'ai faim maintenant. L'IA d'Argent utilise le chat pour la première fois pour dire je suis couleur table délavée. Oh, d'accord. Ah, ça, du coup, ça dépend de la table. 1004, je suis couleur poulet rôti, je crois. C'est formidable. C'est formidable. Et beau, caramel, cannelle, curcuma. Waouh, 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 waouh. Il y en a trois. Ah bah oui, il faut que ce soit alimentaire. Il y en a trois qui vont te bouffer là sur le chat des bots, fais gaffe. Corbac dit une fois j'ai voulu mettre du crayon doré sur mes paupières et ça se voyait pas. Suis-je doré? Bah écoute, il semblerait que tu sois miel, hein. T'es peut-être un petit rayon de miel. Oh. Salut Arcadia Ravenblack. On est en train de faire, on est en train de décompenser tous ensemble. Allez, go, couleur melon blanc. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que t'es orange à l'intérieur? Ce serait magnifique. Non, c'est vert.
Toi, t'es couleur nectarine blanche, mon cœur? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bon, je suis désolé, on s'amuse, mais il faut quand même parler d'Akatawitch, donc on y retourne. Des signes avant-coureurs. Ce n'est pas comme si des choses bizarres ne m'étaient pas déjà arrivées. Rien n'aurait pourtant pu me préparer à ma véritable nature de léopard. Être un léopard, L majuscule, c'est posséder d'immenses pouvoirs. Si j'avais su en les acceptant qu'il me faudrait sauver le Yume qui dit ça dépend si j'ai pris le soleil, je suis couleur tomate. Il y a un utilisateur qui s'appelle Fiande d'Autruche qui dit je suis crème un peu périmée. Tout va très bien, Fiande d'Autruche, tout va très bien. Je suis sûr que t'es beaucoup plus savoureux que et ton pseudo et ton message. Je le laisse supposer. Allez. monde, j'y aurais Si Arcos dit j'ai trouvé le résumé tellement laborieux. Ouais, non, mais complètement. Comment le résumé en fait est mais je me demande si le résumé a pas teinté ma lecture du livre. Après, quand tout le club du coin lecture a tendance à être assez unanime, du coup ça veut rien dire, mais a tendance à exprimer une voix majoritaire. Bon, il y a un côté un peu rassurant, quoi. Il y a un côté c'est pas moi qui déconne. Même quand cet avis n'est pas partagé par la plupart des gens. Je vous rappelle que mon avis est minoritaire sur Akatawitch. Mais je me demande dans quelle mesure c'est pas influencé beaucoup par ok, faut pas que je m'attende à quelque chose de dingue étant donné la 4ème de couverture. Je ne sais pas. peut-être réfléchi à 2 fois. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que je ne pouvais pas empêcher mon destin de s'accomplir. Traduction de l'anglais Destin. nigérien par Anne Cohen-Becher ou Becher, je ne sais pas. Et illustration de la Ouais. En soi, j'ai pas de problème avec la notion de destin, de destinée, tout ça, machin. C'est vraiment ça à la fin d'un résumé. Mais tout ça, c'était ça avant cette fameuse journée avec Ron et Hermione. Oups, pardon. Donc, ouais, voilà. couverture. Partage Francis. Oui, voilà, Rimbaud dit au fond, on est tous un peu influencés sur ce qu'on lit, entend dans un livre. Bien sûr, évidemment. Salut Mimi Méli. Mimi Méli qui a son livre dans les collectures du mois prochain. Frata23, 13e mois. Merci beaucoup à toi, Frata23. Pose-toi bien. On est là ensemble pour jusqu'au bout de la nuit, mais en fait, pas du tout. Bon, alors, je sais pas vous, moi, le résumé me donne pas du tout envie. Genre, vraiment pas du tout. Faut que je fasse gaffe à pas mettre le livre entre moi et le micro. Le cliché de « Mais tout ça, bien sûr, c'était avant ce fameux plat de pernique au fromage, bien sûr. » Ça fait très littérature jeunesse. Mais là, on va être précis, parce que le livre fait très littérature jeunesse. Ça pourrait ne pas être un défaut. Le Petit Prince est un livre pour enfants, et c'est un putain de chef-d'œuvre. On est d'accord. Le Passeur, Anne de Green Gables, Harry Potter évidemment, Hunger Games, Watership Down, Le Hobbit, bien sûr. Il y a énormément de livres destinés à un jeune lectorat qui sont excellents. C'est d'ailleurs une conversation qu'on a effleurée dans le club du collecture, parce que... Effleuré, parce que vraiment, personne n'avait envie d'en parler, quoi. Personne... on l'a abordé vite fait. Nostalgromancy dit ça à quelle couleur les vernis au fromage? Je suis désolé, je devrais pas boire de boisson gazeuse en faisant un live. C'est bon des vernis au fromage? J'en sais rien, puisque je ne mange ni l'un ni l'autre. Voilà, je sais que... Bernic est un mot rigolo. Et du coup, j'imagine que ça doit pouvoir se cuisiner au fromage, j'en sais rien. Plusieurs membres ont trouvé que c'était un style très jeunesse. Et je me dis, ouais, mais non, parce que c'est pas jeunesse, c'est plutôt plan-plan, quoi, si vous voulez. Genre, le style te tient vraiment par la main. J'ai un exemple en tête, j'ai pensé à prendre, à garder en mémoire un exemple. Au tout début, c'est parce que je suis albino. Là, c'est bizarre, tu vois, je me rattrape, mais c'est bizarre, c'est parce que ce qui se passe, c'est que je suis en train de lire une citation sur mon prompteur. Et du coup, si je dis je vais vous lire une citation, ça fait bizarre. Si je dis je l'ai gardé en mémoire, c'est pas vrai, je l'ai sous les yeux. Donc, merci Mimeli pour ton abonnement. Donc, ouais, voilà, il y a quelque chose, voilà. Ce que je n'ai jamais pu jouer au foot avec les garçons dans la cour après l'école, alors que je suis super doué. De toute façon, ils ne m'auraient pas laissé me joindre à eux vu que je suis une fille. Ça aurait pu suffire, pas très ouvert d'esprit. Dernière phrase, totalement superflue, on est d'accord. Bref, donc, le style c'est une chose. Ça, c'est écrit pour adolescents, mais mal écrit pour adolescents. Mais pour moi, le style a 2 autres gros défauts. Et on va revenir là-dessus parce que j'en ai pas, je l'ai pas abordé très franchement et c'est dommage parce que, mais je crois que je l'ai déjà abordé dans une vidéo, mais je sais plus.
Mais comme vous pouvez pas avoir vu tout ce que je fais, je pense que faire une œuvre qui s'adresse aux plus jeunes demande plus d'efforts, demande plus de travail que faire une œuvre qui est strictement réservée aux adultes. Parce que les adultes, comment dirais-je, les enfants, ça va avoir un impact d'autant plus grand, quoi. Parce qu'ils apprennent. Ils apprennent. Alors, ESO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, pardon, dit ça, c'est le problème qu'a apporté Harry Potter. Si tu peux développer, je t'écoute avec plaisir. Je te lis plutôt avec plaisir. Qu'est-ce que je disais? Oui, les enfants. Parce que, parce que voilà, parce qu'ils apprennent, parce qu'ils ils se forment, quoi. Ils forment la personne qu'ils vont être. Et du coup, il faut faire d'autant plus attention, il faut être d'autant plus créatif, inventif. Bref, pour moi, c'est pour les enfants qu'il faut vraiment faire l'effort supplémentaire. Et évidemment, le must étant de faire un truc qui parle à tout le monde, aux enfants comme aux adultes. Du coup, quand on dit c'est un style un peu trop jeunesse, moi j'ai un vrai problème parce que précisément ça ne devrait pas être un problème. Je vois Elana, je sens que je ne suis pas le public cible. J'ai senti en le lisant que j'étais pas le public cible et ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème parce que j'ai constaté que c'était très bien écrit. C'était très bien écrit, c'était très vivant, il y avait plein de bonnes idées. Pareil pour le tome 1 de Percy Jackson. Tu vois, je me suis dit, si je découvrais ça jeune, je serais à fond dedans. Et du coup, voilà, là, dire ouais, mais en même temps, c'est destiné aux jeunes, pour moi, c'est pas vraiment un argument qui fonctionne. Je vais vous lire un tout petit peu. Mimeli dit ça m'a fait ça dans la lecture de l'engrange-temps, cette sensation lissée pour les jeunes. Ouais, voilà, alors qu'il faudrait pas que ça soit lissé pour les jeunes. Voilà. Donc, Esso a complété. En gros, Harry Potter a fait penser que c'est simple de faire des livres pour ados, alors que non. C'est une des grandes qualités de J.K. Rowling, dont je n'aime pas reconnaître ses qualités, mais elle a des qualités, notamment en tant qu'autrice, et elle a beaucoup de qualités en tant qu'autrice. Et une de ses qualités, c'est effectivement qu'elle donne l'impression que ce qu'elle a fait avec Harry Potter était simple. Et non. Harry Potter, le premier tome d'Harry Potter, mais en fait toute la saga, fait partie des meilleurs livres que j'ai lus de ma vie. Ce sont des livres qui sont incroyables. C'est un univers qui est incroyable. C'est pas pour rien que ça a parlé à autant de gens, que c'est devenu un phénomène culturel à ce point-là, Harry Potter. C'est pas pour rien que si j'ai besoin de chercher un exemple littéraire, par défaut, je vais chercher dans Harry Potter parce que je sais que c'est ce qui va parler au plus grand nombre de ma génération, mais même de la génération de la génération suivante. Parce que Harry Potter, bah voilà, c'est la saga est dingue. Je sais qu'il y a des gens qui aiment chercher des défauts dans Harry Potter qui seraient prétendument là. On peut attaquer J.K. Rowling sur beaucoup de choses. Harry Potter, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, c'est un autre débat, on n'est pas en train de parler d'Harry Potter. Mais oui, effectivement, elle donne l'impression que c'est facile, ça ne l'est pas. Ça n'est pas. Kerbach dit quand on écrit pour des adultes, on peut plus facilement s'appuyer sur des références culturelles, c'est vrai. Rimbaud, dépendant de la génération, le mental de l'auteur ou l'autrice, le public qu'il ou elle vise peut détester parce qu'il y a un gros écart entre les générations et pas assez de travail de recherche. What? Waouh, j'ai rien compris. Nostalgromancy dit Karim Debache avait très bien dit dans un cross qu'il fallait faire encore plus d'efforts dans les trucs pour les enfants parce qu'ils veulent sont en train de se forger dans le. Voilà. Quand je suis d'accord avec Karim Debache, généralement, ça me conforte dans le fait que j'ai sûrement raison. Karim Debache est quelqu'un qui pense fort et qui pense juste. Pour ce que j'en sais en tout cas, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, donc voilà. Mimeli, je pense à un tout petit livre qui s'appelle Les armes de Chat Perdrix, que j'ai adoré et qui fait, entre guillemets, pas jeune. Bref. Et sur 1, 2, 3, 4, 6 dit ah non, je trouve pas de défaut à Harry Potter et Ravencroft qui met un smiley lol. Écoute, j'aurais tendance à être d'accord que Harry Potter, il est une excellente saga. Mais on n'est pas là pour parler d'Harry Potter et surtout, je pense qu'on va avoir du mal à se mettre d'accord. Généralement, quand j'entends des défauts sur Harry Potter, je me dis. Je suis pas d'accord du tout, quoi. Je suis pas d'accord du tout.
Mais on n'est pas là pour parler d'Harry Potter, donc on va arrêter de parler d'Harry Potter. Mais en fait, j'ai tellement pas envie de parler d'Agatha Witch que on va... Voilà, mais on y retourne. Qui m'ont empêché de l'apprécier, et une grosse qualité dont on va parler quand même. Je vous propose d'ailleurs de finir par le positif, donc voilà, on va enchaîner finalement avec les défauts. Les personnages sont très mal caractérisés. Alors pas tant Sunny, pas tant la protagoniste, elle ça va. Beaucoup plus ses amis par contre, qui sont assez peu discernables. Il y a Orlou, donc il y a Chichi, il y a Sacha, et de temps en temps, ils ont un petit trait de personnalité qui perce hyper violemment, parce que sinon d'habitude ils ont toujours plus ou moins la même mentalité les trois. Orlou est moralisateur à tendance sexiste, Chichi est une peste, et Sacha est américain. C'est ça sa personnalité. Après je dis sexiste, je juge pas spécialement, parce que c'est des enfants nigérians entre 12 et 14 ans, je sais pas ce qui est crédible ou pas à ce niveau-là, je dis juste que voilà, ça fait partie de la caractérisation du personnage, et c'est voulu et assumé évidemment. Mais alors par contre les adultes, je suis totalement infoutu de vous dire qui est qui. Il y a plusieurs grands maîtres de magie, pour moi ils se confondent tous, toutes et tous. Globalement durs, très détachés, presque cruels, et alors la caractérisation de presque tous les personnages a un problème, ils sont pas cohérents. Et ça engendre des problèmes de continuité un peu désarçonnants. Genre, quand Sunny se rend compte qu'elle est une léopard, elle ignore tout du monde magique, et donc elle va tout découvrir. Et elle jongle de façon complètement aléatoire entre le rejet total et l'acceptation absolue. C'est un coup sur deux. Des fois, tout est merveilleux, tout est génial, elle a trouvé le monde auquel elle appartient vraiment, c'est dingue tout ce qu'elle va pouvoir faire, c'est fantastique. En plus, à ranger dans la liste des qualités... Attends, ta gueule. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Je me suis interrompu alors que j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est terrible. Bip, bip, bip. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'incohérence des... Alors, l'incohérence des personnages, là, pour le coup, on n'est vraiment pas dans une question de goût, quoi. On n'est vraiment pas dans une question de ça, c'est pas pour moi, ça, voilà. On est plus dans une question simple de... là, ça marche pas, quoi. Là, c'est un aspect sur lequel ça marche pas, et ça marche pas du tout. Et c'est un truc qui est quand même assez fondamental. Et tu peux pas t'identifier à un personnage qui n'est pas cohérent. Mais, en fait, le style, mais vraiment le style, quand le style va pas, c'est très difficile après derrière. Et comme pour moi, le style est un peu bleu, 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 plan, plan, quoi. Comme pour moi, le style était assez plan, plan, bah, j'ai jamais pu rentrer dedans. Parce que c'est pas possible. C'est pas, voilà, je m'ennuie. Et à partir de là, si tu veux, je ne vois, non, j'allais dire, je ne vois plus que les défauts. C'est pas vrai. Mais je vais être très sensible aux défauts parce que je m'ennuie, donc je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais dire. Et du coup, là, je vois les défauts. Je vois les défauts. Mais tu sais, je vois des espèces de recul critique, quoi. Je suis pas en train de lire un livre, je suis en train d'analyser, de juger, voilà. Je suis en train de juger un livre. Et c'est moins intéressant, et c'est pour ça que une vidéo, faire une discussion là-dessus, ça aurait pas été intéressant, quoi. Raven Chrome dit en fait, est-ce que tu vas un jour faire une vidéo sur Harry Potter? Aucune chance. Les problèmes qu'il peut y avoir, les incohérences et surtout les lacunes du monde des sorciers, où tu n'as pas envie de mettre le doigt là-dedans, peut-être à cause de Rowling et de ses prises de position infectes. Il y a ça, ouais, il y a vraiment le fait. Mais en plus, Rowling, alors, on en parle un tout petit peu. Très peu. Rowling, il y a deux choses en fait. Il y a d'une part celles et ceux qui ne lui pardonnent rien, et il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ça, je comprends. Juste, tu vois, si je fais une vidéo sur Harry Potter en disant laissons de côté J.K. Rowling, parlons juste de Harry Potter, je vais en prendre plein la gueule de ces gens-là. Mais il y a aussi des gens qui vont réagir en disant elle n'est pas transphobe. Et là, face à ça, je suis un peu démuni, quoi, si tu veux. Je suis un peu démuni parce qu'il y a, je veux dire, c'est sourcé, enfin, elle a comment, elle a applaudi le bouquin de, comment elle s'appelle, la Transmania, j'ai oublié comment elle s'appelle. Bon, elle est transphobe, elle est transphobe. Mais en plus, il y a encore autre chose. Il y a deux autres niveaux sur lesquels je suis très mal à l'aise. C'est que d'une part, et ça, je pense que tout le monde ne va pas être d'accord, mais c'est une position que j'ai et que parfois j'ai un peu de mal à observer, mais qui me paraît juste, c'est que c'est pas un homme de dire ce que doit être le féminisme ou le combat féministe. Donc, il est sans doute plus sain que je ferme ma gueule à ce sujet-là. Et d'autre part, il me semble que J.K. Rowling a été victime d'une ou plusieurs, je sais pas, agressions sexuelles, et du coup, là, on passe dans la... Et là, tu vois, ça rajoute une dimension. Est-ce que tu es en train de critiquer
est-ce que tu es en train de t'en prendre à une victime comment qui verre quoi, qui verre comme, enfin, et du coup, ce que je veux dire, c'est que ça rajoute une couche de complication sur tout ce truc-là. Non, je parlerai jamais d'Harry Potter. Je parlerai jamais d'Harry Potter, en tout cas jamais sur Link the Sun. Peut-être qu'un jour je les relirai et on en parlera dans le coin lecture, mais ça me semble compromis parce que c'est trop compliqué. C'est vraiment beaucoup trop compliqué de gérer tout ça. Je pourrais rendre ça très simple. Je pourrais dire, bon, je suis pas là pour parler de transphobie, on parle d'Harry Potter. Mais, voilà, Hélène Pascal me dit, c'était une femme battue par son premier mari. Peut-être. Peut-être. Et à ce moment-là, c'est ça, d'accord. C'est ça. En fait, en plus, je me suis pas renseigné à fond dessus, donc voilà. Et à ce moment-là, tu vois, tu vois, je suis dans la double optique. Il y a des choses qu'on peut pas pardonner et comment lui en vouloir. Et du coup, c'est deux trucs qui sont parfaitement inconciliables. Et voilà. et c'était la conclusion. C'est inconciliable. Donc, démerde-toi. Tabasco dit, je savais pas pour son agression, mais je pense pas qu'il fallait la réduire uniquement à son statut de victime. C'est pas une immunité, pardon, pour dire n'importe quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu peux pas non plus l'ignorer complètement. Bref. Donc, c'est extrêmement compliqué et j'évite de juger. Et dans la mesure du possible, j'évite de parler d'Harry Potter, sauf que Harry Potter, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de la littérature pour enfants. Donc, c'est difficile. Et puis, culturellement, c'est un phénomène absolument énorme. Donc, c'est très difficile de passer à côté. Bref, voilà. On va arrêter là. Et maintenant, on va y retourner et fini par les Harry Potter. Enfin non, on va reparler d'Harry Potter, mais uniquement dans le cadre de... Voilà, uniquement parler d'Harry Potter. Les léopards ont des caractères. Salut Jigglycal, pouvoir profiter du live après mon examen. C'était un examen scolaire ou un examen médical? Caractéristiques qui les rendent bizarres pour les agneaux, c'est comme ça qu'ils appellent les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Alors, Sonny est albinos du coup, mais on a quelqu'un qui a un TDAH. J'entends avec la voix d'Hagrid, les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. On a quelqu'un qui a une énorme scoliose, on a un dyslexique, etc. Donc voilà, ce sont des manifestations physiques de leur capacité magique. Et je trouve cette idée très chouette d'ailleurs, c'est un peu à la Percy Jackson d'ailleurs, ça m'a évoqué Percy Jackson. Mais donc ouais, pour revenir à c'est pas cohérent, à un moment donné les gamins voient un homme se faire battre à mort, sur le coup, bon bah ils sont retournés, normal. Moins de 24 heures après, c'est de l'histoire ancienne, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, on a des professeurs qui sont super durs. Et ça, tu vois, c'est un autre point commun avec Harry Potter. Harry Potter, c'est un univers qui évolue, enfin, c'est un univers extrêmement violent. Et du coup, mais dans Harry Potter, en fait, le fait que tous les enfants de sorciers roulent avec ça, ça fait que Harry Potter roule avec ça. Tu vois, il y a une dynamique de groupe. Alors que là, le combat en question, tout le monde, enfin tous les gamins réagissent mal, et après ça va. Au bout de 24 heures, ça va. Sur les règles, sauf quand ils le sont pas. Les enfants sont censés avoir entre 12 et 14 ans. Ils s'expriment et agissent comme s'ils avaient 3, 4, 5 ans de plus, facile. Enfin voilà, ça, à ce niveau-là, ça va pas. Et dernier défaut avant de passer aux qualités, mais ça a peut-être fait tilt chez certains et certaines d'entre vous, j'imagine. Il y a beaucoup de points communs avec Harry Potter. Beaucoup. Il y a une critique sur Goodreads qui m'a beaucoup fait rire. C'est une critique qui dit ce n'est pas sans évoquer Harry Potter. Non, c'est pas sans évoquer Harry Potter, en effet. Le livre a été écrit en 2010 dans un contexte... Le commentaire disait ça comme un compliment. Genre, il n'est pas sans évoquer Harry Potter. Je dis, oui, je pensais à Harry Potter tout du long, quoi. Littéraire. Alors après, il n'y a pas beaucoup plus d'exemples que ce que je dis dans le coin lecture. Là, vraiment, je vous cite tous les points communs que j'ai trouvés. Où on peut juste pas ignorer Harry Potter. Ce serait comme sortir un film de SF dans les années 80 et... Jigglycal, t'as l'air d'avoir passé une après-midi délicieuse. Dire « Ah bon, ça ressemble à Star Wars !» J'avais pas fait gaffe. Alors, il y a des similarités, bon, c'est des tropes, donc évidemment, ça va être, ça revient dans plusieurs livres, et ça se comprend, je lui en veux pas pour ça, si vous voulez. Genre, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui se rend compte qu'un univers magique parallèle au sien existe. Dans cet univers, elle va se faire des amis, elle va avoir des guides, bien sûr. Il y a un grand méchant, voilà, ça c'est le genre de similarité. Bon, voilà, ok, pas de problème. Mais alors après... Et effectivement, ça couvre énormément de livres qui prédatent Harry Potter de loin.
Voilà. Là, il n'y a aucun problème pour que de reprendre des idées, des tropes qui existent depuis l'histoire de la littérature. J'exagère, mais qui existent depuis très très longtemps, il n'y a aucun problème. Ils utilisent un mot pour désigner les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Bon, d'accord. L'héroïne Là, tu peux te dire, bon, c'est pratique. C'est pratique. doit se rendre dans un village marchand où vont tous les léopards pour se fournir ses équipements. Et là, il y a une très grosse vibe chemin de traverse. Là, je ne pouvais pas penser à autre chose. Moi, j'imaginais le chemin de traverse, mais version nigériane avec l'image que j'ai du Nigeria. Voilà. Elle a été élevée par des gens qui ne pratiquent pas la magie et décident d'ignorer sciemment cet univers alors que quelqu'un de leur famille était une sorcière. Là, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est littéralement l'histoire de Harry. Alors, c'est pas la mère de Sonny, c'est sa grand-mère. Mais, bref, c'est. Et puis, du coup, c'est ses vrais parents qui l'ont élevé, c'est pas son oncle et sa tante. Voilà, je fais exprès de le dire vraiment de façon à ce que ça ressemble beaucoup. C'est pas, vous voyez, c'est pas exactement similaire, juste tu peux pas ignorer les similarités non plus. Les similitudes. Quel serait le bon mot, la similarité ou similitude? Pardon. Bon, le méchant est tellement méchant qu'on n'ose pas prononcer son nom. Là, tu te fous peut-être. Alors, dans Harry Potter, c'est un motif qui dure pendant toute la saga. Là, c'est juste évoqué une fois. Mais c'est quand même évoqué une fois, quoi. Mais après, là aussi, même Sauron dans le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, il est surnommé celui dont on doit taire le nom. Donc, voilà, c'est encore quelque chose qu'on peut trouver dans d'autres livres avant Harry Potter. C'est juste que l'accumulation de ressemblances fait que, quoi, quand même. Faites un peu de ma gueule. là, ça va un petit peu loin. Elle utilise un objet magique pour lancer des sorts. Bon, là, ça va. Ok, la baguette magique, c'est une figure assez universelle, finalement, de l'utilisation de la magie, donc pourquoi pas. Pour l'acheter, elle va chez la seule personne qui en vend, un Alors là, direct, boum, Ollivander. vieil homme un peu bizarre. Et elle se coupe sur un couteau et le gars lui sort plus ou moins que c'est le couteau qui choisit la sorcière. Je vais essayer de vous retrouver le passage parce que vous me dites si j'exagère ou pas. J'aurais dû marquer le passage. Après, il ne faudra pas être trop difficile à trouver. Oh oui, je déteste la façon dont il se parle. J'avais oublié le style. J'avais oublié le style. Ah, on y arrive. Le brocanteur. Il s'appelle le brocanteur. C'est bon, on y est. Je sais pas quand est-ce que je vous. Ok. Merci Elena Purple Sky pour. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as fait avec ton message? Qu'est-ce que t'as fait avec ton message? T'as fait une animation sur ton message. Mais c'est un très joli message, Purple Sky. Bonne soirée à toi, à la prochaine et la bonne bise. Alia A dit: Je viens d'arriver, je trouve le son de la vidéo un peu plus fort que ta voix, mais c'est peut-être juste moi. Je peux monter le son de mon micro si tu veux, un tout petit peu. Voilà, le son de mon micro. Ah, j'ai à peine augmenté, mais ma foi, nous dirons que ça ira. C'est pas du tout la bonne alert box, mais bon, ça je le changerai pas tout de suite. Je vais pas monter le son de mon micro parce que je sens que je vais faire une connerie si je fais ça. Je sens que le son de mon micro va être beaucoup trop fort. Donc voilà. Est-ce que c'est mieux? Bon, bah, si c'est mieux, c'est mieux. Tant mieux. Alors. Voilà. Alors. Ploup, ploup, ploup. Ok, je vais commencer là. Ok. Sony, l'appela Orlou. Les couteaux sont là. Ils étaient empilés dans une boîte en carton abîmé. Certains avaient des manches incrustées de bijoux, d'autres étaient en métal, c'est ça, cuivre, bronze ou en or. En tout cas, ça y ressemblait. Il y en avait un en bois et un autre en plastique. Comment je... Américaine demanda le brocanteur qui s'était matérialisé à ses côtés. Elle sursauta. Oui, en quelque sorte. Je suis né là-bas et j'y ai vécu pendant 9 ans avant qu'on revienne s'installer ici. Qui est le plus âgé, lui voulut savoir l'homme en montrant Orlou. Sonny haussa les épaules. De quelques mois. Tes parents, nés ici? Oui. Alors tu es d'ici et de là-bas. Double, tu vois?
Si vous le dites, répondit Sonny en riant. Je le sais. Alors qu'est-ce que cela fait de moi? Quelle importance? Tu veux un couteau à... Alors je ne sais pas si ça se prononce Juju ou Juju. Donc si quelqu'un peut me confirmer, je vais dire en fait c'est bizarre parce que Juju ça fait bizarre. Je vais dire Juju ou Juju. Je vais dire Juju. Pour l'instant, je vais dire Juju. Si vous pouvez me confirmer, voilà. Nostalgromancy, c'est peut-être ton commentaire qu'on va lire après. Juju. Sonny hocha la tête en continuant de sourire. Elle l'aimait bien, ce brocanteur. Ferme les yeux, plonge la main là-dedans et prends-en un. Elle obtempéra, et en fourrageant, elle se coupa sur la lame de l'un d'eux. Ah s'exclama-t-elle en retirant sa main et en ouvrant les yeux. Le brocanteur fouilla immédiatement dans la boîte. Nous avons un gagnant, dit-il en sortant le couteau qui avait une petite tache de sang sur sa lame. C'est drôle. Sonny fixa le couteau. Quoi? Oh, bizarre, dit Orlou. Ce couteau contient une plume qui a de... Non. C'est celui-là qui t'a choisi demanda Chichi en s'approchant. Oh, c'est pas commun, intervint Sacha. Son manche était en métal argenté, lisse, quelconque, mais la lame était fine comme du papier, d'un matériau couleur jade, translucide comme du verre. C'est un homme du Nord qui me l'a donné après que je lui ai acheté un lot de couteaux, expliqua le brocanteur. Il portait un foulard épais, donc je n'ai pas bien vu son visage, mais il avait de beaux yeux comme ceux d'une femme, et une voix chaleureuse. La voix d'un homme en dit long sur sa nature, tandis que chez une femme, ce sont plutôt les yeux. Quoi qu'il en soit, c'est ton couteau. Il t'a choisi dans les règles de l'art, ça fera 13 chitimes de cuivre. Ils étaient estomaqués. C'est délirant, s'écria Chichi. Sonny fronça les sourcils, ennuyé. Elle s'attendait à en payer 3. Est-ce que vous voulez... Moi, je sais ce que je veux. Moi, je sais ce que tu veux. Et je sais qui te veut, intervint le brocanteur. En matière de couteau à Juju, je ne négocie jamais. Celui-là t'as choisi, donc aucun autre ne le fera jusqu'à ce qu'il soit détruit. Je pourrais te facturer 1 millier de chitimes que tu serais obligé de payer. Bref, voilà. Il y a... C'est le couteau qu'il a choisi, quoi. Enfin, je veux dire, je l'avais oublié, mais c'est dit clairement, quoi. C'est dit clairement. Alors là, presque sûr que c'est Joujou. Ça doit être Joujou. Les U sont souvent prononcés ou dans les langues africaines. D'accord. Bon, si je relis un passage, je lirai Joujou. Joujou ou Joujou? Non, Joujou. Probablement Joujou. Et on y retourne. Ça commence à faire beaucoup, Après ça, qu'est-ce qui se passe? Elle est convoquée devant un conseil parce qu'elle a fait de la magie en dehors de son école de magie et devant des gens sans pouvoir. Là, j'exagère rien. Là, c'est exactement ce qui se passe. Elle a utilisé son couteau... non, elle a utilisé son masque devant des moldus et du coup, elle est convoquée à un conseil. Là, ça fait beaucoup. Là, tu te fous. Là, non. Là, stop. Là, je dis, voilà. À ce stade, si vous voulez, ça devient de la mauvaise foi de l'ignorer. Voilà. Mais, la raison pour laquelle j'ai jamais sombré dans le sinistre territoire du D, la note D, c'est parce que l'univers proposé est super original, très différent. Et ça fait plaisir que... Ça fait plaisir, mais en même temps... quand le meilleur aspect de ton livre, c'est l'idée de base du livre. Ah, j'exagère parce que le world building est sympa aussi. Mais ça, c'est une qualité que je savais en entrant dans le livre, si tu veux, que c'était original, ça se passait au Nigeria, ça impliquait la culture nigériane. Enfin voilà, tout ça, je le savais en ouvrant le livre. Si vous voulez, ça revient, si vous voulez, à manger un plat que tu as mangé des milliers de fois, mais avec une sauce totalement inédite. En l'occurrence, le plongeon dans la culture nigériane, c'est très dépaysant, c'est différent, et ça fait du bien d'avoir des choses différentes à ce niveau-là. Si les concepts, si vous voulez, sont les mêmes, les mots ne sont pas les mêmes, les manifestations aussi ne sont pas les mêmes, ça stimule ton imagination quand même, avec de nouveaux ressorts, et ça, c'est très agréable. Et l'héroïne est une héroïne en plus, et albinos, ça aussi c'est très cool. Non, et puis bon, il est question de magie aussi évidemment, mais la magie est très différente aussi. Il y a des esprits magiques néfastes qui s'appellent des mascarades et qui surgissent de termitières. Tous les personnages ont un don particulier, bon ça m'a un peu rappelé l'enfeuse de Troy. Tous les léopards ont un vrai entre guillemets visage qui se révèle magiquement à eux sous la forme d'un masque. L'idée du masque est très très bonne. Cette entité a un autre nom que le léopard connaît à l'intérieur de lui, son véritable nom finalement, ce masque. Tu as une entité à l'intérieur de toi qui se dévoile quand tu te laisses aller, quand tu te libères de... Oh, je ne saurais pas comment le dire avec précision, mais
J'ai beaucoup aimé cette idée-là. Qui a également une autre voix. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup de différences avec Harry Potter, évidemment, et c'est important d'en parler. De la même façon, si vous voulez qu'une pizza et une tarte aux fruits ont plein de points communs, Métaphore culinaire, c'est tout le temps métaphore culinaire. Hein, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, si je devais faire une métaphore qui soit pas culinaire pour une fois, et tout le monde regrette un peu quand je dis ça, tout le monde regrette. Il y a un petit vent de gêne et de regret quand je dis si je devais faire une métaphore en général, hein, voilà. Mais allons-y quand même. Je dirais que c'est un voyage touristique en bus, mais que le bus est pas très confortable pas très confortable. Il est même pas confortable du tout. Mais les paysages sont magnifiques. Après, beaucoup de gens n'ont absolument pas été sensibles aux défauts entre guillemets que j'ai évoqués. Je dis défauts. Je parle uniquement de mon ressenti, évidemment, mais si je parle pas de mon ressenti, de quoi je parle? Et donc voilà, ces défauts, entre guillemets, je sais pas, parle du livre, connard. Sont pas Il y a un commentaire qui est... On va y revenir. Intrinsèques au roman. Ils naissent juste de la conjonction entre mon vécu et donc évidemment le roman. Votre vécu. Et... C'est un gros aussi qui dit perso, j'adore les métaphores de bouffe dans les collectures. Vraiment, voilà, pour moi, c'est les métaphores qui fonctionnent le mieux. Sans surprise. Et différent, vous aurez une expérience différente, bien sûr. D'ailleurs, venez nous rejoindre demain sur... Cassandra Hart utilise le chat pour la première fois pour dire « Perso, j'adore la bouffe. J'adore bouffer. » Sur Twitch, on en discutera. Bienvenue à toi. Avec des membres du club du Coin Lecture au coin du feu. Ma chaîne Twitch, je vous On aurait dû faire ça, on l'a pas fait, je vous ai expliqué pourquoi en début de live. rappelle, Lynx TS. Et comme ça, vous pourrez affiner encore davantage votre estimation de si ce roman peut être fait pour vous ou non. D'ailleurs, je vous rappelle que, ou je vous l'apprends, en live, je lis la première page des livres qui passent dans cette émission, donc vous avez une idée du style. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bon, bah, quand faut y aller, hein. C'est parti. Première page. Et Saudi, dites-moi quelle est cette guitare en forme de gros tourteau fromager. Il y a une guitare dans mon décor? Non, il n'y a pas de guitare dans mon décor. Quoi il parle? Il y a SO qui a craqué. SO qui a craqué son slip. Alors, on n'y pas de prologue. Ok, en premier chapitre, après le prologue. Donc le chapitre s'appelle Orlou, qui est le nom de Ron. Dès qu'elle était entrée dans la cour de l'école, les élèves avaient commencé à montrer Sunny du doigt. Les filles s'étaient mises à ricaner, y compris celles avec qui elle avait l'habitude de traîner, ses soi-disant amis. Imbécile, avait pensé Sunny. Cela dit, pouvait-elle vraiment leur en vouloir? Elle avait perdu ses cheveux blonds laineux dont beaucoup avaient envié la longueur. Maintenant, elle arborait une afro bouffante plutôt courte. Elle avait foudroyé du regard ses camarades tout en émettant un chip sonore et méprisant. Elle avait envie de leur envoyer son poing dans la figure à tous. Elle avait envie de leur envoyer son poing dans la figure à tous, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Avait demandé Chelu. Chelou? Ben non, du coup c'est Chelou. Ça sera Chelou alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Avait demandé Chelou, sans même avoir la décence d'effacer de son visage son stupide sourire. Je m'interromps une seconde, mais quand tu lis à voix haute, c'est encore plus flagrant les problèmes de style. Envie de changement, avait répondu Sunny en s'éloignant. Dans son dos, les rires retentissaient encore. Maintenant, elle est vraiment moche, avait-elle entendu Chelou se moquer. Elle devrait porter des boucles d'oreilles plus grandes ou s'arranger un peu au moins, avait renchéri Bouchy. Les anciennes amies de Sunny gloussèrent de plus belle. Si vous saviez, vos jours sont comptés, pensa-t-elle. Elle frissonna, repoussant les images qu'elle avait vues dans la flamme de la bougie. Ça fait référence à ce qui se passe dans le prologue. Sa journée empira quand le professeur de littérature et d'écriture leur rendit leur dernier devoir. La consigne consistait à rédiger un texte sur un parent. Sunny avait écrit sur son frère aîné, l'arrogant Choukou, qui se prenait pour un don de Dieu fait aux femmes, alors que c'était tout le contraire. Évidemment, le fait que son prénom signifie être suprême n'aidait pas. Sunny a obtenu la meilleure note, annonça Miss Tate, en ignorant les toussotements et les reniflements de mépris dans la classe. Non seulement c'était bien écrit, mais c'était aussi intéressant et drôle. Sunny se mordit l'intérieur de la joue et esquissa un timide sourire. Elle n'avait pas cherché à rendre sa rédaction drôle, pas du tout. Elle avait été on ne peut plus sérieuse. Son frère était un vrai niache. Pour couronner le tout, les camarades de classe de Sunny avaient récolté des notes désastreuses. La majorité des élèves avaient écopé d'un 3 ou d'un 4 sur 10.
Quelle perte de temps de vous apprendre à écrire correctement en anglais, hurla Miss Tate. Elle attrapa la rédaction d'un garçon et se mit à la lire devant la classe. My sister always begs though she make good money, she likes to have but not give, she no go change, avec une astérisque. Ma sista mendie tout le temps, même si elle a plein de fric, elle aime avoir mais pas partager, elle va pas changer. Elle déposa violemment la rédaction sur le bureau du garçon. Vous venez ici juste pour passer le temps, c'est ça? Vous avez été tous tellement mièvres. Qui a envie de lire My mother is very nice ou My auntie is poor? Et en mauvais anglais en plus. C'est pour ça que je vous avais demandé d'écrire sur un parent. C'était censé être facile. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Écoutez, voilà, ça c'est le style. J'avoue que j'ai un peu dit ce que je pensais du style en même temps que je lisais. Désolé, mais voilà. Raven dit perso, j'étais toujours indécis en entendant ton retour, mais la lecture m'a décidé, je vais pas le lire. Je peux pas t'y encourager. C'est pas fifou. C'est pas fifou. Et donc là, bon, c'est terminé. Après, c'est l'outro, on s'en fout un peu. Mais on va lire des commentaires qui étaient sous la dernière vidéo, notamment un commentaire qui doit venir de Nostalgromancy, parce que ce dont tu me parles, ouais, ça doit être celui-là. Non, pas du tout. Si, c'est ça. Ça doit être ton commentaire à toi. Donc, on va y arriver. Mais d'abord, le commentaire de Mirinja qui a écrit un mot que j'aime bien lire et écrire, vermoulu, me demandez pas pourquoi. Bon, ça c'est parce que j'ai demandé, dites-moi vos mots préférés, donc voilà. Merci Lupiero pour ton abonnement, ça fait plaisir. Cassandra Arts dit dommage, j'étais curieuse de voir le livre, mais je pense pas pouvoir lire 300 pages comme ça. Mais je pense que je vais checker d'autres romans de l'autrice où on va y arriver. Et sinon, une remarque sur le côté Harry Potter-like. Ça me fait penser à un phénomène que j'ai pu observer sur d'autres séries de livres que j'ai lus et qui surfait peut-être sur la vague d'une des sagas magiques les plus connues. Alors certes, c'est très possible vu la date de sortie, mais comme le livre de cette vidéo, il y a un certain nombre de points communs dus au genre du livre. Mais ce qui m'avait gavé à l'époque, c'était que c'était survendu comme justement « Et c'est comme Harry Potter, regarde, STP, achète mon livre !» Je pense notamment à Oxa Pollock, mais encore plus à Tara Duncan. Pour la seconde, c'est littéralement écrit sur la 4e de couve de plusieurs tomes, La petite sœur française d'Harry Potter. Et bon. Et si dans mon cas, je m'en foutais un peu, les deux séries, je les ai découvertes car reçues en cadeau par un ami, alors on s'en fout. Je trouve ça dommage, parce que dans le fond, ça dit aux gens qui accusent ce genre de bouquin de surfer sur la vague, bah, qu'ils ont complètement raison. Pourquoi s'embarrasser de les lire si on a déjà Harry Potter? Et ça peut faire passer à côté de bouquins très chouettes. Je suis entièrement d'accord. Le phénomène a l'air courant. J'imagine que c'est aussi une stratégie marketing après tout. On l'a vu avec Hunger Games sur les couvertures des autres dystopies. Il y avait souvent un bandeau du genre que lire après Hunger Games. Je pense à Labyrinthe ou à Divergente par exemple. Idem avec Twilight, on recommandait de partout les journaux d'un vampire et autres. Je trouve que c'est assez à double tranchant, quoi. C'est juste une réflexion que je trouve dommage. Mais... ouais, je suis entièrement d'accord. Et en même temps, je me dis, là, l'argument de vente, il est, enfin, ton taf en tant qu'éditeur, c'est de vendre des livres. Donc, c'est un énorme argument de vente de dire vous avez aimé Harry Potter? Lisez Agatha Witch, ça parle de magie. Donc je comprends la motivation qu'il y a derrière et je pense aussi que c'est une très mauvaise idée. Je pense aussi que c'est une très mauvaise idée, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et que c'est bien, bah, et pour les raisons qui sont avancées dans le commentaire, c'est-à-dire que tu vas souffrir la comparaison avec quelque chose qui a énormément marché, alors que si tu étais comparé à rien, tu marcherais peut-être mieux, tout simplement. Donc, Raven dit on est entre l'argument de vente et le procès pour plagiat. Non, parce que enfin là, dans les exemples qu'elle donne, et même avec Agatha Witch et Harry Potter, on est très loin du plagiat. On est très très loin du plagiat. C'est vraiment plus une inspiration. C'est juste que c'est une inspiration très... Tu sais, qui s'est pas assez libéré de son inspiration, d'après moi. Après, peut-être que je me gourre, que c'est absolument pas une inspiration. Donc ouais, je suis d'accord. Toxic Mickey a écrit sinon, Link, tu n'as pas parlé de l'histoire de ce livre. Bon, je pense qu'on a compris où ça allait, mais j'aime bien quand tu nous résumes un peu ce qui se passe. Alors, je vous ai pas parlé de l'histoire du livre parce que j'en avais rien à foutre de l'histoire du livre. Et parce que je serais bien en peine de vous parler de l'histoire du livre. Globalement,
c'est donc l'histoire de Sunny qui découvre qu'elle est une léopard, qui du coup a accès à un espèce de monde magique parallèle au monde réel. Euh, elle suit des cours de magie. En cours de route, elle découvre qu'il y a une histoire de prophétie sur un groupe de 4 personnes. Le groupe de 4 personnes s'avérant être peut-être elle et ses amis. Euh, Elle a des profs qui n'ont aucun remords à laisser des enfants crever. Euh, Parce qu'il faut empêcher l'avènement d'une espèce de divinité du mal. Il est possible que je dise des conneries, parce que comme je vous ai dit, j'en ai rien à foutre de l'histoire. C'est vraiment, elle m'a marqué rien, quoi. Donc là, j'essaie de vous dire de tête. Tu sais, comme quand tu as vu un film il y a 2 semaines et que le film t'a pas marqué du tout et que tu essayes de raconter l'histoire. Ouais, alors je pense que c'est ça, mais peut-être que je me gourre, peut-être que j'ai mal compris certains trucs, ou peut-être que j'ai oublié, que je me rappelle mal. Euh, et donc, ouais, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et le méchant, en fait, le méchant qui est préparé pendant tout le livre, c'est un méchant dont on ne sait rien à part des coupures de journaux. Euh, mais tu sais, genre les coupures de journaux, genre il est toujours là, il fait toujours du mal, hein, n'oubliez pas, c'est le méchant. Hein. Et en fait, les premières fois, tu te dis efficace, efficace, parce que du coup, il est toujours là, mais sans interagir. Et tu as l'impression de voir une escalade dans sa violence. Sauf qu'arrivé aux 3 quarts du bouquin, tu te dis bon, il a toujours été dans des coupures de journaux, le mec, au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre. Au bout d'un moment, ça marche plus. Donc voilà. Euh, Ça, c'était l'histoire telle que je m'en souviens. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Parce que j'ai aucun intérêt à vous en parler. Gauthier nous écrit: J'ai vu un paquet de tes coins lecture, quasi la totalité, il doit ne manquer que les tout premiers. Mais pour la première fois, j'ai fait le lien entre certaines de tes critiques et le fait que le livre soit traduit. Je suis content qu'il ait évoqué ça parce que c'est vrai que j'en parle pas suffisamment. Et pourtant, tu as parlé d'un certain nombre de livres étrangers. Tu dis que le style est plan-plan, que les personnages sont mal caractérisés. Je te crois volontiers, mais comment être sûr que ces défauts viennent bien de l'œuvre elle-même et pas d'une mauvaise traduction? Je n'ai pas lu ce livre. Ma question s'applique à tous les livres étrangers que tu n'as pas aimés, dans lesquels tu as relevé ce genre de défauts. C'est tout à fait possible. Je me souviens pendant les capsules 4.0 d'avoir discuté avec Frédéric Soutrel ah mince, j'ai oublié. Il m'a parlé d'un auteur, mais j'ai oublié le nom de l'auteur, un auteur italien, un auteur de polar italien. J'ai oublié le nom, mais il me les a recommandés. Mais il m'a dit, j'ai lu avec 2 traductions différentes, deux romans avec 2 traductions différentes. La première traduction, je m'étais dit que le style cassait pas 3 pattes à un canard, quoi. Le style était ce qu'il était. C'était un style de thriller. Ça fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande, voilà. Et il m'a dit, le deuxième roman que je l'ai lu, le style, c'était du Dumas. C'était incroyable. C'était super bien écrit. Et effectivement, la traduction est très importante dans ton appréciation ou non d'un livre. Beaucoup plus que, en fait, traduire est vraiment un art à part entière, quoi. Et, 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 euh, et, euh, et c'est compliqué parce qu'en même temps, il faut être fidèle au texte d'origine. C'est-à-dire que ça, à mon avis, c'est la grosse difficulté des traducteurs, des traductrices, c'est qu'il ne faut pas surtraduire. Si le style original, c'est un défaut entre guillemets qu'a la traductrice de 50 nuances degrés, c'est que il me semble beaucoup mieux écrit en français qu'en anglais. C'est-à-dire qu'il y a certaines citations du livre en anglais en version originale qui sont un peu passées à la postérité du fait qu'elles soient extrêmement mal écrites. Et je me souviens avoir comparé à l'époque où je l'ai lu, avoir comparé avec les traductions et me dire c'est vachement mieux écrit quand même. Tu sais, quand il y a une faute manifeste dans le texte original, genre, c'est pas le bon mot qui est employé. Genre, il y avait un mot beaucoup plus simple à employer et elle a voulu faire joli, donc ça rend rien. Et c'est la formule simple en français. Donc voilà. Mais en même temps, est-ce que la traductrice aurait dû trouver l'équivalent d'un truc mal écrit en français? Compliqué. C'est compliqué. Je vais lire les 2 messages de Ravencrom là, qui a dit: Perso, je lis le deuxième roman des Voyageurs de Becky Chambers. Elle part sur 2 personnages secondaires présentés dans le premier roman. C'est beau, dur, touchant. J'espère que ça te plaira. Non, mais je suis sûr que ça me plaira. Je suis sûr que ça me plaira parce que c'est pas, j'allais dire, c'est pas les personnages que j'ai adorés. Si, mais ça aurait été d'autres personnages que j'aurais aussi adorés, quoi.
Je suis vraiment tombé amoureux de cet univers-là, ce style-là. Donc, je me fais absolument aucun souci là-dessus. Merci Christelle Lebailly pour ton raid. 59 personnes. Bonjour à toutes et tous. Je vous en prie, prenez un siège, mettez-vous bien. J'espère que cette œuvre... salut Rosa la Rosette, bienvenue sur le live. J'espère que ce live en compagnie de Christelle a été tout à fait... je me permets, hein, Christelle, voilà. J'espère que ce live a été tout à fait productif, que vous avez pu écrire avec plaisir et c'est déjà pas mal. On est en train de parler, on a presque fini, mais on est en train de voir les commentaires là, sur mon dernier coin lecture, où on parle de Akata Witch de Nnedi Okorafor, que j'ai pas adoré, mais dont je reconnais certaines qualités. Et là, on était en train de parler de l'importance d'une bonne traduction. Parce que, effectivement, ce que se faisait remarquer un abonné sous le dernier coin lecture, c'est qu'il y a pas mal de défauts que je reproche à Akata Witch qui peuvent être imputés à une mauvaise traduction. Et je dis, effectivement, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai un problème avec le style de Nnedi Okorafor ou si j'ai un problème avec le fait que son livre a été mal traduit. Je n'en ai aucune idée. Mais il y a un autre commentaire qui va peut-être nous guider dans cette réflexion que je m'apprête à lire. Merci beaucoup Rimbaud pour ces 10 bits. C'est beaucoup de bits, mais ça fait toujours plaisir. Et bon appétit. Et j'avais envie de lire le message de Alia qui dit « Il y a une série que j'ai terminée en anglais parce que les 3 premiers tomes avaient été traduits par 3 personnes différentes. Le 4e, c'est encore quelqu'un d'autre et j'en pouvais plus parce que ça changeait tellement l'ambiance du récit. Mais bien sûr, pour ça, il faut pouvoir lire dans la langue originale. C'est pas toujours possible. » Ouais, puis tu veux, même l'anglais, qui est une langue que je maîtrise, j'ai un livre en anglais dans ma pile à lire. En fait, j'en ai 2, mais il y en a un que j'ai très envie de lire et que je vais lire avant la fin de l'année. C'est l'autobiographie de... Pourquoi c'est pas mon alerte pour les raids Lupinae qui a écrit « Nous vous l'envahissions, le vous !» Je comprends, oui, je comprends pas pourquoi c'est pas déjà mon alerte pour les raids. C'est absolument parfait. Faut que je m'en rappelle. Faut que je me rappelle de changer cette alerte. Ça fonctionnera beaucoup mieux. J'avais oublié. C'est ça qui est très bien d'avoir un public qui est fidèle et qui est dévoué comme ça. Je dis, moi, mon vrai problème sur YouTube, c'est que j'arrive pas à renouveler mon public. Mais en fait, ceux qui sont là sont tellement là que des fois, ils me rappellent que quand même, des fois, c'est rigolo ce que j'écris. Bref, merci à toi et il faut que je me rappelle. Passons aux commentaires suivants. Il nous reste 2 commentaires à lire. En l'occurrence, donc, le premier de quelqu'un qui est sur le chat, c'est quoi Ah oui, je vous avais dit, oui, un livre l'autobiographie de Becky Lynch, qui est un livre que j'ai envie de lire, que j'ai donc en version originale, puisqu'il n'existe pas en français. Et voilà, donc du coup, je le lirai en version originale avant la fin de la Becky Lynch, qui est une catcheuse, qui est peut-être toujours confondue ma catcheuse, mon catcheur préféré. Peut-être. Quand j'y réfléchis, je me dis... il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez elle, et en tant que performeuse, et en tant que personne. Que ce qu'elle laisse, pense que personne public, quoi. Isol dit « Je suis bilingue, entre guillemets, mais je ne ressens tellement pas les mêmes émotions en anglais et en français que je préfère le français à 100%. » Là, j'imagine que ça va dépendre de chacun. Ravenchrome dit « J'ai appris l'anglais, je veux dire activement en allant lire la grammaire, en m'efforçant tous les jours pour le trône de fer. J'ai lu le tome 1 dans sa traduction française très précieuse et soutenue. J'ai lu tout le reste en anglais. » C'est assez connu que la traduction du trône de fer est un peu catastrophique. Dans le sens où le traducteur de la saga ne pensait que ce serait jamais rien, quoi, le trône de fer, que ça serait jamais connu. C'est des gars qui traduisent énormément de textes. Et là, il s'est dit, bon, c'est un roman de fantasy, je sais comment on traduit de la fantasy médiévale, je sais comment on traduit la fantasy médiévale, et le mec, il est allé sur une traduction, tu sais, genre, voilà, je sais comment c'est faire, je vais faire comment c'est faire, alors que le texte de George Martin, je dis ça, je ne l'ai pas lu, hein, mais j'ai entendu des discussions à ce propos-là. Donc, si jamais il s'avère que je dis de la grosse connerie, c'est tout à fait possible. Bref, le style de George Martin est, semble-t-il, beaucoup plus
Ouais, bah, ça c'était ma tête. Le style de George Martin est, semble-t-il, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait précisément le succès et la force de la saga d'après la discussion donc, que j'ai lue. Je ne me rappelle même pas où, entre qui, je ne sais plus. Mais voilà, pour ces gens-là, c'était la force du Trône de Fer et la surtraduction et ce qui rend les livres en français moins intéressants. Moi, je les ai en français, je les lirai, je finirai par les lire de toute façon. Probablement prochain mois spécial saga. Et pardon. Moi spécial saga qui vont devenir un mois spécial tome 1. Je pense que là, ça y est, il va être temps de commencer le Trône de Fer. Bleu, 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 bleu. TMDAL dit je lis quasiment qu'en anglais, c'est dommage, j'ai hésité à lire Akatawitch en anglais, j'ai choisi le français. T'aurais pu me dire du coup, mais on ne sait pas. Et Cassandra Arts dit j'ai un peu eu ce genre d'expérience avec le Magisterium, dont j'avais adoré et dévoré les 2 premiers livres pour ne pas finir le 3e. J'ai fini par prendre les 3 derniers tomes d'une saga de 5 livres en anglais, évidemment en langue originale, directement des mots des autrices. Bah, c'était pareil, 6 ans plus tard, j'ai toujours le seum. Ouais. Minpink Art dit la première traduction en finnois de Dracula, c'est une anecdote rigolote. Un mec qui ne parlait pas anglais et avait juste vaguement entendu parler de Dracula et a écrit son livre basé dessus ce peu d'informations et qui n'a rien à voir avec l'histoire originale. J'ai vu ça, j'ai vu passer ça, ouais, j'ai vu passer ça ouais, ça me parle. Bref, on va lire les 2 derniers commentaires parce que là il commence à se faire tard. Oui. Je réponds à ma chérie Camille qui me fait remarquer qu'il est temps d'aller coucher bébé. Il nous reste 2 commentaires à lire. Un peu surprise, dit, j'ai oublié son nom sur le chat, elle va me le rappeler. Un peu surprise d'entendre une déception sur Ennedi Okorafor, même si je n'ai lu qu'un livre d'elle, je l'avais beaucoup aimé. Il s'agissait de La fille aux mains magiques, mais en entendant son retour, Nostalgromancy, merci beaucoup à toi. Mais en entendant son retour, je me rends compte que celui que j'ai lu a plus une tournure de conte que de roman jeunesse, ce qui le rend plus proche du Petit Prince ou de Bilbo le Hobbit que de Harry Potter. Je crois que j'ai fait une centaine de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs, oui, et ça, ce commentaire-là, je l'ai gardé, parce que je me dis, le style m'a pas suffisamment déplu pour que je me dise Ennedi Okorafor plus jamais. Je me suis dit, ce livre-là, et en plus, d'après ce que j'ai... Donc ça c'est le chouin. Ça, c'est le chouin qui veut dire rends-moi ce avec quoi j'étais en train de jouer, s'il te plaît. Ah, c'est le téléphone de maman. On ne joue pas avec le téléphone de maman. On peut jouer avec des peluches, on peut jouer avec des livres. Elle lit plein de livres. Je suis très très fier de ma fille. Elle lit plein de livres. Littéralement, quand il y a des peluches, des jouets qui font du bruit et de la lumière et des livres dans son parc, elle va commencer par les livres. Et je suis super fier de ça. Bref, voilà, mon petit côté, ma petite parenthèse, papa fier. Parenthèse, ma petite parenthèse parent, putain, elle était là, bien joué. Ouais, voilà, la papa parenthèse. Non, voilà, écoutez, je suis super fier de ma fille, voilà, bon. Qu'est-ce que je disais? Je parle trop, hein. Ouais, donc ouais, je reviendrai peut-être à Ennedi Okorafor. Je suis pas dégoûté de Ennedi Okorafor. Je me dis, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que j'ai vu des critiques qui disaient, j'ai lu d'autres livres et ils étaient mieux. Celui-là, elle semble s'adresser à un public plus jeune et ça m'avait moins plu. Et du coup, je me dis, d'accord, bon. Donc, on est sur. C'est un peu comme découvrir Damasio par Scarlett et Novak, quoi. Faut pas enterrer Damasio pour ça. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je relise un bouquin de Damasio histoire de me fixer sur est-ce que j'adore ou est-ce que je déteste Damasio. je pense que ça ressemble plus à Scarlett et Novak était un accident de parcours et il faut lui faire confiance pour le reste. Bah là voilà, Ennedi Okorafor, j'ai quand même envie de lui faire confiance. Et enfin, dernier commentaire que j'avais envie de lire, parce que je sais pas comment me situer par rapport à ça, c'est un truc que je ne savais pas. C'est Dead Killer officiel qui dit, donc c'est le compte officiel de Dead Killer, là pour le coup, voilà. Mettre en vedette une albinos magique alors que dans ces pays, ils sont chassés pour leurs membres et consommés comme ingrédient de cérémonie, je trouve ça très très moyen d'entretenir ce business. Alors, étant donné ce qui est dit,
je me suis dit, bon, ça vaut le coup de se renseigner. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Au Nigeria, alors il dit CPI. En tout cas pour le Nigeria, qui est le livre dont il est question dans Agatha Witch, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et ouais, et je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais maintenant que je le sais, est-ce que ça change quelque chose? C'est une vraie question. Alors, le Dead Killer dit je trouve ça très très moyen d'entretenir ce business. Je vois pas en quoi ça entretient ce business. Enfin là, il est pas, enfin voilà, il est pas question de business. Enfin, je suis absolument pas, enfin, je le formulerai pas comme ça. Mais je suis d'accord que ça soulève une question que j'aurais soulevée si j'avais su. Donc je la soulève maintenant. Ça demande une réflexion que j'ai pas eue. Mais là comme ça, voilà, là comme ça à froid, qu'est-ce que ça m'évoque? Il est question donc d'une héroïne albinos qui va au Nigeria. On va pas parler de ces choses-là, Corpac. Voilà, trop lourd là, émotionnellement. Enfin, là, déjà c'est lourd quoi. Donc voilà. Elle a pas choisi. Nnedi Okorafor a pas choisi. Tu vois, Nnedi Okorafor, c'est quelqu'un qui connaît très bien la culture nigériane. Donc elle ne peut pas avoir choisi un personnage albinos sans savoir que ces pratiques existaient. Est-ce que c'est en fait c'est méga compliqué. C'est méga compliqué parce que est-ce que le but c'est pas justement de s'adresser en partie à un public nigérian et je pense, enfin je sais pas, peut-être, est-ce que le but c'est pas de dire en fait ce qui est très moyen effectivement c'est de prêter à un personnage albinos des pouvoirs magiques et merci Valfier pour ton abonnement, c'est très, très sympa de ta part. Je suis en train de galérer comme un con. Je vois en quoi ça peut être problématique, surtout que il est très probable que l'autrice connaissait ces choses-là. Moi non. Moi non. Sepson dit moi je voudrais le pouvoir magique de pas me faire ghost. Oui. Alors oui. Enfin, là en l'occurrence voilà, là le pouvoir magique enfin c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Je sais vraiment pas comment je me situe. C'est-à-dire que j'ai pas envie de la condamner pour ça parce que il y a probablement une intention qui m'échappe. Tu veux, c'est trop grave pour prendre un parti, prendre un parti comme ça au débeauté, quoi. On peut pas se dire, oh non, ah c'est dégueulasse ce qu'elle essaye de faire. Parce que tu te dis, bon, moi je viens d'apprendre un truc que elle savait forcément. Et en plus, c'est que le tome 1 de 3 d'une saga. Donc je lirai pas la suite. Peut-être que la question est abordée après. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais su avant de le lire, ça aurait teinté ma lecture, très certainement. Le fait que ce soit pas abordé du tout dans le tome 1, c'est curieux. Curieux. Enfin, ouais, bon. Bon. Je sais pas comment vous vous situez, vous, par rapport à ça, parce que moi, je suis en train de galérer tout seul, là, à essayer d'avoir une position, mais en fait, c'est d'avoir une position, comment, voilà. Mais je me dis, mais voilà, je suis trop devant le fait accompli pour avoir un avis, et c'est trop dur, si tu veux,
pour... alors là, il y a comment? Il y a Claude Astraios qui dit: Je parle pas en tant que concerné, donc ça vaut ce que ça vaut, mais d'un côté, peut-être que des personnes albinos qui aiment la fantasy aimeraient aussi être représentées dans ce genre d'histoire malgré un passé difficile. Alors oui, oui, alors Valfier dit: Je ne pouvais pas parler à cause du chat réservé aux followers. Le chat est réservé aux followers. Follower n'est pas abonné. C'est-à-dire merci de t'être abonné, mais c'est pas, c'est pas nécessaire. Mais merci. C'était pas nécessaire. Mais merci. Nostalgie Gourmancy dit: Pour moi, c'est évident qu'elle savait. Non, ça c'est sûr. Elle a dû vouloir en faire une force de son personnage. Peut-être que la question de ce que subissent les enfants albinos sera abordée avec les autres. Oui, voilà, c'est un peu là que j'en suis. Mais que ce soit pas du tout abordé dans celui-là. Alors que c'est un sujet qui est quand même. Si tu veux, elle a choisi albinos, quoi. Elle aurait pu choisir n'importe quoi d'autre. Elle a choisi albinos. Donc ouais, le fait que ce soit passé sous silence dans ce tome-là. Tu veux, Clone dit: C'est bien que les albinos soient représentés dans ce genre d'histoire. Oui, mais c'est au Nigeria. Ma fille dit: Non, mais si, de toute façon, j'aime beaucoup ta vidéo, notamment les pires éditeurs au monde. Merci beaucoup, j'aime beaucoup les pires éditeurs au monde aussi. Très rigolo à monter, très rigolo à écrire, très rigolo à tourner. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et j'aurais aimé avoir une position un peu plus intéressante à vous partager. Mais je débarque trop. J'ai pas suffisamment les clés du dossier pour avoir un avis pertinent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça suscite des interrogations. C'est-à-dire, je ne le mets pas de côté en me disant: Bon, voilà, je sais pas, et comme je sais pas, on n'en parle pas. C'est plus, ouais, ouais, je peux pas me prononcer, mais effectivement, j'aurais aimé pouvoir me prononcer, quoi, avoir un peu plus de, tu sais, m'être renseigné sur la position de l'autrice à ce sujet-là, bref. Voilà. Bon, voilà, alors, on va se quitter là-dessus, sur un petit peu en difficulté. Est-ce que je fais ça? J'avais envie de... Ouais, non. Rien à voir, mais c'est sur le... En fait, c'est une idée que j'avais eue, qui est peut-être une mauvaise idée, vous allez me dire, qui est probablement une mauvaise idée, mais je vous le parle, on en parle, peut-être qu'on en parle une fois et la dernière fois. J'ai découvert un truc récemment. Qui est la génération de chansons par intelligence artificielle. Qui est un truc que je trouve absolument dingue. C'est-à-dire la facilité et la pertinence des trucs, ça me rend fou. Et je m'étais dit: est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que ce serait rigolo? Pas avec Sonao, avec Suno, ouais. Avec Suno, un truc voilà. Et je me disais: est-ce que ça peut être une bonne idée? Est-ce que ça peut être rigolo? Est-ce que ça peut être chouette d'une façon ou d'une autre de transformer un commentaire en chanson? Et j'avais envie d'essayer ça parce que moi ça me fait rire et parce que je trouve ça dingue, je trouve ça chouette. Et en plus, je trouve que enfin voilà, je trouve que c'est une expérience qui est plus rigolote à partager avec des gens. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens non, pas Valfiez pas des commentaires de haters parce que ça va les encourager. Au contraire, des commentaires chouettes. Cassandra dit: est-ce que ce serait pas plus intéressant de le chanter directement après? Ouais, voilà, Matimoud dit: ça me fait trop rire les conversations transformées en chansons. Moi aussi, ça me fait beaucoup rire. Et je me disais: est-ce que ça peut être un truc mignon à faire? Mais d'un autre côté, j'ai pas envie. Je sais que beaucoup de gens voient un gros problème d'éthique là-dedans. Quand je comprends d'où vient le problème d'éthique, voilà, fin du débat, c'est-à-dire, ok, je vois en quoi c'est un problème éthique, et ciao. Là, en l'occurrence, comme de toute façon, je vais rien en faire, comme il n'y aura pas d'exploitation commerciale de ça, enfin voilà, pour moi, ça va. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va le faire une fois. Si je vois que ça prend, on le refera.
Si je vois que ça n'a aucun intérêt, on le refera pas. J'ai pris le commentaire de Valtameri, du coup, le commentaire de comment c'est son pseudo? Ah, c'est pas vrai. En plus, c'est un long pseudo sur Nostalgromancy. Je l'ai pris. On va définir le style ensemble. Tiens, attendez, je vais vous mettre l'écran. Hop. On va définir le style ensemble. Je vais juste, hop, passer en F11 pour que vous n'ayez pas les trucs. Est-ce qu'on met 80s, drum and bass, reggae, heartfelt, powerful, blues? Vous me dites. Ah, je suis désolé, Nostalgromancy, c'est parti sur toi. Ça va être incroyable. C'est pas de vol de contenu créatif, je vois pas d'objection. C'est ça la question, Tia Endal, c'est où s'arrête le vol, où commence l'apprentissage. Et j'ai pas d'avis très tranché là-dessus. Un gros problème avec la propagation et l'entraînement d'IA qui imite des voix humaines. C'est l'art plus largement. Je comprends ta position sur le côté non commercial du truc. Ouais, voilà, si c'est juste pour le fun, si c'est juste pour le divertissement, si personne va rien exploiter derrière ça. Alors, Virgo dit 80s. On va mettre 80s. Hop. 80s pop, synth, rock, punk, synthwave ou bass. Du coup, ah bah oui, effectivement, Nostalgromancy. Est-ce que tu as une préférence entre pop, synth, rock, punk, synthwave ou bass? Virgo Nesheka veut pop. Ouais, mais je veux l'avis de Nostalgromancy sur son commentaire. Ça va être incroyable. On est par sur rock, formidable. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Pop, metal, synth, hard rock, guitare, énergétique. Écoute, on va mettre guitare. Et on va mettre drum. Voilà. Hop. Là, on est sur quelque chose d'assez safe. Je vais lancer le truc, mais après, on va repartir sur le commentaire. Attention, je fais create. Personne n'est prêt, hein, je vous préviens. Personne n'est prêt pour ce qui va se passer. Je vous remets le commentaire, hop là, en plein écran. Bougez pas. Vous avez le commentaire sous les yeux. J'ai le choix entre deux trucs. Je ne sais pas lequel on va prendre. Ok. Je vais tenter celui-là. J'espère que ça va rendre bien. C'est rare que ça rende pas bien. Dans ce que j'ai essayé en tout cas. Un peu surprise d'entendre une déception sur un dit. Encore un fort, même si je n'ai lu qu'un livre d'elle, je l'avais beaucoup aimé. Il s'agissait de la fille aux mains magiques, mais en entendant son retour, je me rends compte que celui que j'ai lu a plus une tournure de conte que de roman jeunesse, ce qui le rend plus proche du Petit Prince ou de Bilbo, le Hobbit, que de Harry Potter. Je crois qu'il fait une centaine de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs, un peu surprise d'entendre une déception sur un dit. Encore un fort, même si je n'ai lu qu'un livre d'elle, je l'avais beaucoup aimé. Il s'agissait de la fille aux mains magiques, mais en entendant son retour, je me rends compte que celui que j'ai lu a plus une tournure de conte que de roman jeunesse, ce qui le rend plus proche du Petit Prince ou de Bilbo, le Hobbit, que de Harry Potter. Je crois qu'il fait une centaine de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs, Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir se quitter. Voilà, vous voyez pourquoi j'hésite, mais aussi pourquoi... Bah c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Vous voyez pourquoi j'hésite, mais pourquoi quand même c'est drôle. Quand même c'est trop bien, quoi. Donc ouais,
Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Donc, bon, ben, on refera peut-être ça dans les prochains lives. Donc, du coup, n'hésitez pas à commenter, hein. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires bien, bien longs. Donc, ouais, 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 ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous dimanche qui vient pour parler de. Oh, je sais plus. Si, si, bien sûr que si. Je vais parler de Danse avec les lutins, qui est un livre qui parle de choses extrêmement, extrêmement graves, mais qui prend le prisme de la fantaisie pour les raconter. Donc c'est assez chouette et il est très bien. Et pour pour lire le livre de viewer du mois. Est-ce que je spoil vite fait En fait, je peux vous spoiler vite fait mon avis, mais très, très vite fait. C'est le meilleur livre du mois. Et c'est probablement un des meilleurs livres de l'année. Il est... Enfin voilà, on en reparlera plus en détail, évidemment, dans le coin lecture. Et on en parlera beaucoup plus en détail au coin du feu sur Twitch la semaine prochaine. La grosse frustration, c'est que c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Fun fact, la maison d'édition m'avait contacté pour me proposer quelque chose et je leur avais dit je peux pas. Je peux pas en ce moment, j'ai trop de livres à lire. Et l'autrice m'a contacté. L'autrice m'a contacté sans contacter sa maison d'édition pour me dire est-ce que tu peux me dire ce que tu penses du bouquin. Je lui ai dit ouais. Bah. Et elle était tombée sur une fenêtre où j'acceptais les livres. Donc je lui ai dit ouais, bien sûr. Et je spoil pas ce que je pense ni du livre ni de. Voilà, juste, je vous raconte ce contexte-là que je vous raconterai la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Et la maison d'édition, parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle, enfin, voilà, si vous me suivez sur Goodreads, vous savez que je vais en parler, enfin voilà. Du coup, la maison d'édition a eu vent du fait que non seulement j'allais en parler, mais en plus, ils savent que je vais en dire du bien. Et ils m'ont dit, mais il n'y a pas moyen que vous décaliez votre chronique à décembre, parce qu'il sort début décembre. Et je leur ai répondu très honnêtement, bah non, il n'y a pas moyen parce que ma programmation, ça va sortir en juin, c'est comme ça. Je peux pas, voilà, je peux pas décaler parce que déjà là, je fais un coin lecture avec un seul livre, j'aime pas faire ça. Si j'en fous deux dans le même mois, enfin, c'est pas possible quoi. Parce que si j'avais su, tu veux, j'aurais parlé de Danse avec les lutins et d'Akatawitch dans un seul coin lecture, et il y aurait eu que trois coins lecture. Ah et donc non, mais je leur ai dit, écoutez, traditionnellement, le premier dimanche du mois, enfin traditionnellement depuis l'année dernière, mais bon quand même, le 1er décembre, le premier coin lecture de décembre, c'est le coin lecture où je donne toutes mes lectures de l'année rangées dans l'ordre de recommandation. Et à moins que à moins que la deuxième moitié de l'année soit exceptionnelle en termes de découverte, je vois pas ce livre ne pas être sur le podium. Donc je pense que ça vous fera de la pub quand même d'une certaine façon. Et j'espère que ça suffira. Parce que il est vraiment très bien. Mais ça, ce sera le sujet de dimanche prochain et de lundi prochain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires longs et qui riment sous le prochain coin lecture. Parce qu'on va sûrement se refaire ça. Parce que bon, j'ai vu que vous avez réagi positivement. Donc voilà. J'en ferai pas des vidéos à part. J'ai vraiment pas envie d'exploiter ça trop. Juste, je trouve ça rigolo. On fait ça. Si jamais il y a une demande pour est-ce que tu peux juste isoler la chanson en commentaire, peut-être que je le ferai, mais il faut vraiment que ça, sans monétiser la vidéo évidemment, parce que j'ai rien créé là. Mais voilà, faut que ça reste dans un cadre. On s'amuse. On n'est pas là pour exploiter, on n'est pas là pour profiter, on est là pour se divertir. Voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous dimanche ou lundi prochain. Lupina, et t'inquiète pas, la chanson sera. Vous savez quoi? On va se quitter avec la chanson. Je vous remets la chanson. Alors vous aurez pas les paroles, mais je vous mets la chanson pendant le générique de fin. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Je vous remets la chanson, évidemment, la grande chanson de Nostalgromancy. Un peu surprise d'entendre une déception. Et et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut tout le monde. Ciao. Ah ouais, alors du coup, hop là. Du coup, faut que je le paramètre.
J'en ai pour une toute petite seconde. Mais restez, on va se remettre la musique. Hein. Restez une toute petite seconde. Un peu surprise d'entendre une déception sur un dit encore un fort, même si je n'ai lu qu'un livre d'elle, je l'avais beaucoup aimé. Il s'agissait de la fille aux mains magiques, mais en entendant son retour, je me rends compte que celui que j'ai lu a plus une tournure de conte que de roman jeunesse, ce qui le rend plus proche du Petit Prince ou de Bilbo, le Hobbit, que de Harry Potter. Je crois qu'il fait une centaine de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs, un peu surprise d'entendre une déception sur un dit encore un fort, même si je n'ai lu qu'un livre d'elle, je l'avais beaucoup aimé. Il s'agissait de la fille aux mains magiques, mais en entendant son retour, je me rends compte que celui que j'ai lu a plus une tournure de conte que de roman jeunesse, ce qui le rend plus proche du Petit Prince ou de Bilbo, le Hobbit, que de Harry Potter. Je crois qu'il fait une centaine de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs, un peu surprise d'entendre de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs, un peu surprise d'entendre de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs, un peu surprise d'entendre de pages, ce qui accentue son côté conte. D'ailleurs,